Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 22 février 2020, j'espère passer un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps, comme d'habitude, ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine par rapport aux projections de la semaine dernière. Et dans un deuxième temps, on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors comme d'habitude, juste avant de commencer, pense à prendre une petite seconde pour mettre un pouce bleu, un commentaire. Ça me permet de développer la chaîne, ça me montre aussi que tu apprécies mon travail et le temps que je prends pour faire ces revues chaque semaine. Je te remercie par avance. Alors on commence avec EURUSD et EURUSD pour l'instant ça se déroule bien, on a un setup qui est en profit, la projection violette, le prix il a bien rebondi sur les 1,08, donc là c'est un setup de retour à l'équilibre et le risque bien sûr c'est la contre-tendance, donc il fallait être patient, il y a eu pas mal de patterns de rejet. Dans un premier temps on a eu déjà donc tous ces inside bars avec une situation de fakey ici, cassure de la bougie mère par le bas et réintégration du range de la bougie mère avec des patterns, avec des pin bars etc. Donc sinon des patterns il y en a eu plein, hein. On a eu ici un tel bar aussi. Ici on a eu donc un Morningstar, là on a eu un pin bar mais celui-là on n'en veut pas parce qu'il clôture en dessous de l'instit. Celui d'après est bon comme tu peux le voir, donc on a un pin bar qui clôture au-dessus de l'instit et donc après ça on a ici un tel bar haussier. Par rapport au scénario rouge, la cassure ici elle n'est pas suffisante, la cassure elle commence à être suffisante ici on a le minimum et derrière on n'a pas de retest comme tu peux le voir, le prix repasse directement au-dessus des 1,08 et il nous offre même donc un pin bar juste avant le décollage, d'accord. Donc des patterns il y en a eu plein et le scénario violet il est en positif, mais pour l'instant il va falloir être quand même réactif, être vif parce que tout trade à contre-tendance est beaucoup plus risqué et donc on va regarder déjà dans un premier temps les réactions du price action sur le point pivot mensuel et sur l'instit à 1,09. Donc scénario violet pour l'instant qui paye. Il faut juste être attentif par rapport à la contre-tendance, mais donc il n'y a pas eu de drawdown véritablement sur ce trade là. Si tu es rentré en agressif sur les 1,08, au maximum tu as eu combien? C'était ici. Au maximum tu as eu 23 pips, 24 pips de négatif, ce qui est rien du tout en swing. Alors GBP/USD c'était un petit peu moins évident cette semaine, donc comme je faisais la semaine dernière par rapport à cette zone très encombrée, on a eu donc quand même des patterns de rejet, mais tu vois le pin bar qui est là il clôture en dessous de l'instit, donc c'est pas terrible. Après bon, tout dépend des patterns que tu as eu sur ton broker, mais donc le rejet des 1,30 était beaucoup plus risqué comme tu peux le voir. Il y a le point pivot, il y a l'équilibre, donc c'est assez dangereux. Donc sur ce setup là, si tu es rentré en agressif, bien sûr tu prends une perte, et derrière quand le prix casse, il ne vous offre pas de retest pour rentrer sur le scénario rouge pour profiter de cette chute. Donc si on est discipliné, on ne chasse pas le prix. Donc après ça le prix il arrive sur les 1,29 et là une fois de plus c'est un peu compliqué. C'est vrai que GBP/USD donc il y a quand même pas mal de volatilité sur cette paire et si tu es rentré donc en achat sur les 1,29 pour un retour à l'équilibre, déjà la surextension n'est pas énorme et même si c'est valable, on le voit sur la fin de la semaine, c'est possible que ce mouvement là t'es sorti. Donc tu peux te faire sortir sur ce mouvement là parce que le prix comme tu peux le voir il est passé en dessous de l'instit intraday à 50. C'est bien de noter, tu vois qu'ils sont partis taper la liquidité qui est en dessous, mais quand le prix repasse au-dessus de l'instit et clôture au-dessus de l'instit, là c'est un signal fort comme quoi bon, bah, c'était une fausse cassure, qui sont partis chercher la liquidité, et la preuve en quelque sorte que donc, le setup est valable. Donc si tu prends une perte ici, il est possible de re-rentrer sur le tel bar haussier qui est ici à la clôture donc de cette bougie, où tu as aussi une autre pattern qui est donc ici la bougie mère, les inside bars qui sont là et la cassure de la bougie mère par le haut, donc un petit peu plus bas que la clôture de ce pin bar, de ce tel bar pardon haussier. Donc si tu es rentré sur ce trade là, tu es en profit, un peu comme sur EURUSD. On verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Est-ce que le prix va vraiment revenir sur l'équilibre? On va déjà voir par rapport à cette zone de bloc de contrat, est-ce que le bloc de contrat reprend donc son rôle haussier, parce que là on voit qu'il ne réagit pas vraiment en tant que bloc baissier, mais c'est encore un peu tôt pour le dire. Le prix à l'ouverture du marché pourrait vraiment repasser en dessous de ce bloc, donc on va être attentif par rapport à ça. Alors EJ pour cette semaine, on a un setup de la semaine dernière qui passe pas, mais les conditions n'étaient pas optimales, hein, comme tu peux le voir. Donc l'équilibre pointe vers le haut légèrement et on a un setup donc qui va à l'encontre de cette structure haussière. Donc on était dans une consolidation et le haut de la consolidation a tout simplement cassé. Donc si tu as pris une perte par rapport à ce trade là, c'est pas grave, le setup était valable. Tu as eu des patterns de rejet par rapport à un instit descendant, c'était juste compliqué par rapport à la proximité donc de cet équilibre. Donc après ça, qu'est-ce qui se passe? Alors pour les projections de la semaine dernière, on n'a pas eu de rejet pour le scénario bleu et on a eu une cassure mais pas de retest par rapport au scénario vert, donc malheureusement on n'a pas à chasser le prix donc dans cette hausse.
Donc après ça, le prix il casse complètement les 111. Une fois de plus, on n'a ni rejet, ni cassure et retest. Enfin, on a une cassure, mais on n'a pas de retest. Et le prix arrive maintenant sur les 112. Et là, on a des patterns de rejet. D'accord, on a un tail bar baissier ici. On a donc cette situation d'inside bar avec cassure de la bougie mère par le bas. Et on a une surextension du prix. Là, la surextension du prix, elle est belle. Donc le setup de retour à l'équilibre, il est complètement valable. Donc si tu es impliqué sur une vente sur les 112, fais confiance à ton setup. Il est complètement valable. Alors AUD-USD, c'était vraiment magnifique, vous êtes plusieurs à l'avoir attrapé celui-là, donc comme tu peux le voir, on n'a pas de rejet sur le scénario violet, donc on n'a aucune raison de rentrer sur un achat sur les 67. Par contre, on a une belle cassure et un retest magnifique sur les 67. Donc là, le setup, il y avait vraiment pas mal de raisons techniques qui nous offraient les probabilités. Donc déjà, dans un premier temps, on a une structure qui est baissière, comme tu peux le voir, on a des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas, on a l'équilibre qui pointe clairement vers le bas, on a vraiment donc une situation de tendance baissière, donc c'était un setup qui était dans le sens de la tendance. Et aussi un dernier point, c'est que le sentiment il est vraiment haussier au niveau des particuliers. La plupart des particuliers sont à l'achat sur AUD-USD, sur des très gros brokers, et ça nous montre que bon, bah, nous, comme on sait que la plupart des particuliers perdent, on n'a pas envie de se positionner dans le même sens que tout simplement. Donc quand la plupart des particuliers sont à l'achat, pour pas mal de raisons, hein, ça peut être vraiment pour, par exemple, ils ont vu peut-être une épaule, tête, et là peut-être un début d'épaule, tu vois, donc ils ont vu ce genre de pattern très très répandu, et ils ont décidé de se mettre à l'achat. Mais nous on voit bien que la structure elle est baissière, la tendance sur les gros time frames elle est baissière, et donc on va pas forcément se mettre à l'inverse aveuglément parce que les particuliers sont à l'achat. On va chercher des raisons de s'impliquer en vente, et là les raisons elles sont belles, ça correspond vraiment à notre plan. On a une cassure, on a un retest, on a l'angle bande magnifique qui est ici, donc il était possible de se positionner directement ici à la fermeture de cette bougie là. Donc là on a un potentiel d'un peu plus de 100 pips sur AUD-USD. Donc maintenant on a une surextension du prix, peut-être un retour à l'équilibre, mais en tout cas la structure en elle-même elle est toujours baissière, et on est déjà à break-even sur cette position, donc il n'y a absolument plus aucun risque. Alors NZD-USD c'était beau aussi, un peu comme AUD-USD, sauf que au début de la semaine on a eu quand même une petite pattern de rejet sur les 64 pour la projection violette, mais comme tu peux le voir, bon, bah, à 2 pips près, le pin bar qui est là, il touche pas à notre instit. Il est quand même dans le bloc de contrat, et comme je dis toujours, si tu es rentré sur un ordre différé, que tu as donc prévu le spread, c'est possible que tu sois impliqué sur ce setup là. Maintenant c'est pas optimal, pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment de surextension du prix. Tu vois ici on a une meilleure surextension déjà, et tu peux regarder dans le passé, il y a des surextensions qui sont plus grosses sur NZD-USD, mais le setup en lui-même il reste valable, d'accord. Tu as un rejet d'un bloc de contrat, d'un instit des 64, donc pourquoi pas. Donc ce trade là il ne passe pas. Après ça, donc un peu comme sur AUD-USD, on a une belle cassure, enfin une belle cassure, on a le minimum, hein. Comme tu peux le voir, on a 17 pips, donc les 15 pips on les a, et derrière on a quoi? On a le retest, pas forcément sur ce tail bar parce qu'il a une clôture positive, mais on a ici un pin bar baissier, donc ici il est possible de rentrer, ici il est possible de rentrer sur cette angle bande aussi, donc on avait la possibilité d'attraper les 100 pips de chute sur NZD-USD entre les 64 et les 63. Donc pour récapituler sur NZD-USD, dans un premier temps un setup qui n'est pas optimal mais qui peut mener à une perte, donc sur la projection violette, et le scénario rouge derrière lui qui paye une centaine de pips. Alors USD CAD pour cette semaine, il n'y a pas grand chose à dire, c'est exactement le contexte de marché qu'on veut éviter, hein. Le prix se balade au niveau de l'instit des 32,50, un coup en dessous, un coup au-dessus, un coup en dessous, un coup au-dessus. Donc même si on a des patterns à un moment donné, on va pas forcément avoir confiance en ce setup. Pourquoi? Parce que le prix, comme je t'ai dit, on est dans une configuration de shopping market, hein. Donc là le prix, comme tu peux le voir, on a quelques patterns, mais par exemple ici, est-ce que tu as envie de vendre avec un équilibre qui est aussi proche, à contre-tendance, sans surextension du prix? C'est très risqué. On veut vraiment que le prix soit maintenu en dessous avec des belles patterns au minimum pour le faire, et là on n'a rien de très clair. Après ça, donc le prix il casse, il reteste au-dessus des 32,50, on est juste en dessous d'un bloc de contrat, donc tu vois, même si on a des patterns, c'est le genre de cas de figure où on va aller privilégier d'autres actifs où il y a quand même moins de barrières techniques sur le chemin d'un éventuel trade. Donc voilà, USD CAD pour cette semaine, le prix nous fait un shopping market au niveau des 32,50, il nous fait des patterns aussi bien en dessous qu'au-dessus, dans un contexte compliqué, très encombré de barrières techniques, donc on n'y touche pas, et seulement sur la fin de la semaine, le prix il arrive sur les 1,32, donc là par contre on pourrait avoir éventuellement un setup de mean reversion en suivi de tendance, de rejet de l'équilibre, rejet de l'instit des 1,32, il faudra quand même se méfier de l'instit des 32,50.
Alors USD CHF c'était quand même beaucoup plus clair que USDCAD, même si pour l'instant le trade il se présente pas bien parce qu'on est en négatif, mais si tu veux là le prix il se balade pas au-dessus et en dessous de l'instit des 98. On voit bien que la seule fois où le prix est revenu dessus, même si on a le risque du point pivot mensuel, on a des belles patterns et surtout le prix il est toujours maintenu au-dessus des 98. Tu vois la différence entre USDCAD et USD CHF là, le prix il clôture toujours au-dessus de l'instit, excepté à la fin de la semaine quand le prix est repassé en dessous. Mais durant toute la semaine, le prix il est resté au-dessus de l'instit, il n'y a pas eu d'ambiguïté. On a eu de belles patterns de rejet avec des pin bars ici. Le risque c'était le point pivot mensuel comme je t'ai dit, mais tu vois, après ça, on a encore un tel bar haussier qui clôture au-dessus du point pivot. Donc là, le setup d'achat il est valable. Le prix est légèrement pour l'instant en négatif, mais le setup est toujours valable tant que le prix ne ferme pas en dessous de l'instit, des 250 pips qui est ici. On a en plus de ça l'équilibre qui arrive, l'équilibre qui pointe vers le haut, donc on est dans le sens de la tendance haussière et on a toutes ces barrières techniques qui sont nos derniers recours par rapport à ce trade là. Donc si tu es impliqué dans le scénario vert, ne regrette rien, pour l'instant le trade il est toujours valable et même si ça ne passe pas, c'était un scénario qui offrait des belles probabilités parce qu'on est dans le sens de la tendance, on a des patterns de rejet sur un instit, il n'y avait pas de surextension du prix. Donc à partir de là, le setup est complètement valable. Donc on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Alors pour cette nouvelle semaine, donc Euro-USD, comme je t'ai dit en première partie, on est en cours de setup pour un éventuel retour à l'équilibre. On va juste être attentif par rapport au point pivot S2, les réactions du price action sur cette barrière technique. Et on va surveiller aussi donc les réactions du price action sur les 1,09 si le prix arrive jusque là. Il faudra faire attention quand le prix arrive, bien sûr s'il arrive jusque là au niveau de l'équilibre, parce que ça pourrait être un setup de mean reversion en suivi de tendance pour une continuation globale de cette chute. La tendance à long terme elle est baissière et donc ça reste dangereux de trader à contre-tendance. Donc si le prix rejoint l'équilibre, il ne faudra pas être gourmand et il faudra penser à prendre son profit. Donc si tu n'es pas impliqué par contre dans ce setup de retour à l'équilibre, surtout ne chasse pas le prix parce que là maintenant on est en plein milieu entre les 1,08 et les 1,09 et surtout on est juste en dessous de ce point pivot mensuel. Donc attends tout simplement des nouvelles patterns du price action, que ce soit au niveau des 1,08 ou au niveau des 1,09. Alors GBP USD, un peu comme Euro USD, là on est beaucoup plus proche de l'équilibre, donc il faudra surveiller les patterns de price action au niveau des 1,30 si le prix arrive jusque là. Si tu es impliqué en achat, bien sûr, fais confiance à ton setup. Et si tu n'es pas impliqué, dans un premier temps, à l'ouverture du marché, regarde déjà comment ce bloc de contrat réagit. Est-ce qu'il reprend donc un rôle haussier ou est-ce qu'au contraire le prix repasse en dessous du bloc et nous montre que maintenant les spéculateurs sont à la vente. Donc on va surveiller les patterns de price action déjà à l'ouverture du marché sur ce bloc de contrat. On ne va pas forcément s'impliquer en fonction des réactions qu'on a sur cette zone de valeur, mais ça peut nous donner un indice pour la suite tout simplement pour nous donner des probabilités sur les réactions de price action par exemple sur les 1,29. Si on voit que le bloc rejette à la baisse et que derrière on a une cassure et un retest des 1,29, et ça pourrait nous indiquer tout simplement que l'équilibre qui est en train de pointer vers le bas nous montre une structure baissière avec des hauts qui sont déjà de plus en plus bas, des bas qui sont de plus en plus bas, donc on pourra avoir une continuation de cette tendance baissière. Donc on regarde les patterns de price action sur cet ancien bloc de contrat et on regarde bien sûr le pattern de price action sur les 1,30 ou sur les 1,29. En cas de cassure retest scénario vert, on va faire attention que le prix donc après le retest clôture bien au-dessus de l'équilibre et au-dessus du point pivot mensuel avant de se positionner en achat. Alors UJ pour l'instant le rejet des 112 est beau, on a une belle surextension du prix, donc le setup de retour à l'équilibre est complètement valable. Si tu es impliqué, fais confiance à ton setup et sinon attends des nouvelles patterns de price action au niveau des 112. Donc surveille les 112, fais attention au point pivot mensuel qui est en plein milieu entre les 112 et les 111 et surveille aussi les patterns de price action au niveau des 111 si le prix arrive jusque là. Fais attention quand même à la contre-tendance parce qu'on le voit avec cette grosse impulsion haussière qu'on a eu la semaine dernière. Là c'est un risque quand même de se positionner à l'encontre de cette impulsion, mais le setup de retour à l'équilibre est valable. Juste ne sois pas gourmand, vise l'équilibre et pense à protéger ta position parce que tu es à contre-tendance. Donc surveille les 112, surveille les 111, ne chasse pas le prix si tu n'es pas impliqué et attends tout simplement des nouvelles patterns de price action pour mettre les probabilités en ta faveur. Alors AUD-USD pour cette semaine, après la belle chute de la semaine dernière et le beau setup de cassure au test des 67, on est maintenant sur un rejet des 66. Donc est-ce qu'on va avoir un retour à l'équilibre ou est-ce que le prix va continuer cette
cette tendance baissière, et bah, si tu es impliqué, fais confiance à ton setup, sinon attends des nouvelles patterns de price action au niveau des 66. Donc là, le setup de cassure retest des 66, il reste quand même beaucoup plus risqué que celui qu'on a eu la semaine dernière, parce que là, on est dans une situation de surextension du prix. Donc si les patterns sont belles, n'hésite pas à t'impliquer, mais sinon, essaie de voir sur les autres actifs, est-ce que tu as des setups tout simplement moins risqués. Donc surveille les 66 et surveille aussi donc au-dessus les 67. Si le prix arrive donc sur les 67, pense aussi qu'on pourrait avoir un setup de continuation de cette tendance. On pourrait d'ailleurs dessiner une trendline d'ici à ici, tu vois, et ça nous ajouterait une barrière technique supplémentaire en plus de l'équilibre qui arrive donc au niveau des 67. Donc la probabilité irait sur un scénario bleu de renversement dans le sens de la tendance, mais on garde à l'esprit que le prix peut très bien aussi faire l'inverse et casser, retester donc pour un décollage. Donc surveille les 67 et en dessous donc les 66. Ah oui, alors en cas de scénario rouge, bien sûr, non seulement on a une surextension du prix comme je viens de te dire, mais aussi fais très attention à ce point pivot mensuel parce que le prix, il n'est pas obligé de se retourner sur les 66, il pourrait très bien aussi se retourner au niveau du point pivot pour un éventuel retour à l'équilibre. Alors NZD-USD, c'est un peu comme AUD-USD et même Euro-USD ou GBP-USD. Hein, comme tu peux le voir, on a des situations de surextension du prix en H4, donc un éventuel retour à l'équilibre possible. Donc si tu es impliqué sur le rejet des 63, donc fais confiance à ton setup. Regarde comment le prix réagit sur le point pivot mensuel. Et si tu n'es pas impliqué, bah, comme on est en plein milieu du range, on va attendre des patterns de price action tout simplement au niveau des 63 ou au niveau des 64. Et exactement comme sur AUD-USD, en cas de cassure retest scénario rouge, là le risque c'est quoi? C'est la surextension du prix qui est déjà très belle et en plus de ça, le point pivot mensuel qui pourrait renverser le prix. Donc sois très attentif en cas de cassure retest, attends des belles patterns de rejet, tu veux un scénario propre avant de t'impliquer et quand le prix arrive sur le point pivot, sois très attentif donc aux réactions du price action sur cette barrière technique. Alors USD4, c'était pas du tout clair la semaine dernière, mais là on arrive donc sur un mean reversion en suivi de tendance, l'équilibre pointe vers le haut, on a une barrière technique institutionnelle avec les 1,32, donc là on a déjà un tel bar haussier, donc le scénario d'achat est valable. Là le risque c'est quoi? C'est tout simplement toutes ces barrières techniques qu'on a en chemin, enfin on a l'instit des 250 pips, on a le bloc de contrat, donc il faudra surveiller tout ça en sachant que là pour l'instant toute cette consolidation a cassé par le bas, donc c'est un petit peu ambigu, on a une consolidation qui casse par le bas, mais on a des grosses barrière technique juste en dessous, donc ce serait plus prudent quand même d'attendre des nouvelles patterns de rejet au niveau des 1,32 au risque de voir le prix partir sans nous. Donc surveille les 1,32 et si le prix décolle, surveille les 1,33. Bien sûr tu peux regarder d'éventuels patterns de price action au niveau des 32,50, mais vu tout ce qui s'est passé la semaine dernière, ça serait pas rassurant du tout, donc vaut mieux éviter les setups pour l'instant sur les 1,32,50. Alors USD-CHF, comme je t'ai dit en première partie, pour l'instant le setup donc de cassure retest des 98 il se présente mal parce qu'on est en négatif, mais on a encore des dernières barrières techniques, des niveaux techniques qui sont intéressants avec l'équilibre et l'instit des 250 pips. Donc si le prix casse tout ça et ferme en dessous, tu prends ta perte et bien sûr tu n'as plus envie de toute façon d'être impliqué dans ce trade là. Donc surveille les patterns de price action au niveau des 98 pour un éventuel rejet avec le scénario bleu et donc fais attention quand même à l'équilibre et l'instit des 250 pips qui pourrait te barrer la route. Hein. C'est quand même des niveaux très très importants et c'est un risque de prendre un setup dans cette zone très encombrée. Donc surveille les 98, en cas de cassure retest scénario vert, attends quand même une clôture au-dessus du point pivot mensuel et si le prix arrive donc au niveau des 87, que ce soit pour une cassure retest ou pour un renversement, méfie-toi aussi de ces points pivots mensuels. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Pense à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu. N'hésite pas à mettre tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si ce genre d'analyse et de projection te plaît, j'en fais beaucoup plus le dimanche dans mon groupe privé. Donc beaucoup plus d'opportunités sur les marchés avec des analyses et des projections sur 19 paires et matières premières. Donc n'hésite pas à aller regarder les informations sur mon site masterfangtrading.com dans la page formation. Allez, je te souhaite une bonne semaine de trading, de bons profits et on se retrouve pour l'ouverture des marchés.